suis Manon Lanza, je suis aujourd'hui au lycée Sugère à Saint-Denis. Aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale pour laquelle je suis très contente de participer. C'est une journée qui promeut l'égalité garçon-fille. Donc vous pouvez le voir déjà derrière moi, il y a une initiation skate. Voilà, il se passe plein de choses. On est tous ensemble, on passe une bonne journée et on met en avant tout ça et on est là pour la bonne cause. Est-ce que vous avez été victime de discrimination du fait que vous êtes une femme? Oh oui, plein de fois. Je sais pas si vous avez suivi, il y a eu un event qui s'appelait GP Explorer. Ouais. Oui. Bah du coup je participais. C'était moi qui étais dans la voiture qui a eu le crash. Mais c'est vrai? Ouais. Alors j'ai eu un accident de Formule 4. C'est un peu le bébé de la Formule 1. C'était une course mixte qui était très très regardée. Plus d'1 million de viewers sur Twitch, qui s'appelait le GP Explorer. Et j'ai subi du coup une vague de sexisme énorme puisque j'ai reçu 65 000 tweets de haine en moins de 24 heures. Du genre femme au volant, mort au tournant, retourne dans ta cuisine, etc. Donc moi j'étais assez choquée de voir à quel point aujourd'hui en 2024 il y a encore autant de sexisme et autant de travail. Ça vous fait quoi du coup vous entendez là quand vous voyez ça? Moi ça m'énerve. Mais j'essaye de pas regarder du coup parce que c'est dommage. Je pense que si ça serait un homme, ça serait pas du tout la même réaction, qu'on n'aurait pas mis la faute sur lui comme ça, et que justement ça montre qu'il y a vraiment une égalité entre les femmes et les hommes dans ce domaine. Un accident, ça arrive à tout le monde. Et surtout que sa participation au GP Explorer, c'est déjà une réussite. C'est vrai qu'aujourd'hui la société nous met pas mal de pression et nous donne l'impression qu'on n'a pas notre place à certains endroits. Il n'y a aucune raison qu'elle soit sous-estimée du fait que ce soit des femmes tout simplement. Dans le sport aussi, on voit de plus en plus de femmes réussir et ça montre du coup la puissance qu'elles ont. Elle a un très haut niveau, du coup on peut voir qu'on peut faire la même chose, c'est intéressant. C'est juste de leur montrer que les femmes elles ont leur place partout. Ça va pas m'empêcher de remonter dans une Formule 4. Les garçons ils pensent que les femmes c'est plus dans la cuisine que dans le sport. Moi je pense que c'est faux et que y a des filles qui sont fortes et qui peuvent faire du sport. Il n'y a pas de sport pour garçons, il n'y a pas de sport pour filles. Déjà, en tant que femme dans le monde de la boxe, il y a pas mal de préjugés qu'on rencontre, que ce soit des remarques des personnes autour de nous ou même dans les salles parfois. Et du coup, il faut s'entraîner dur, il faut montrer que on le veut autant que les hommes et que voilà, on a totalement notre place dans une salle de boxe ou sur un ring. On voit surtout des hommes jouer au foot, tout ce qui est le sport masculin. Mais on voit moins, je trouve, le sport féminin. En fait, on s'est rendu compte que c'était vraiment à l'adolescence que les inégalités se creusaient entre les jeunes. Et les chiffres sont du coup très parlants puisque parmi les jeunes de moins de 18 ans, on a seulement 3% de filles qui sont licenciées en football, 4% en rugby. Et chez les garçons, c'est pas mieux puisqu'on a 7% de garçons qui font de la danse. Donc on se rend compte que les activités sportives sont très peu mixtes. En 2021, sur les articles du journal L'Équipe, quotidien sportif quand même très lu, 92% des articles étaient consacrés au sport masculin. Donc on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et on espère surtout que ces JO seront aussi l'occasion de donner plus de place et plus de visibilité aux sportives. Au collège, quand j'ai envie de jouer au foot, avec des garçons, ils me disent non, le foot c'est que pour les garçons, c'est pas pour les filles. Alors que c'est pour tout le monde, c'est un sport. Ils veulent pas jouer avec nous. Comme ils veulent pas jouer avec nous, nous on joue pas. Et on n'aime pas ça parce que si on a envie de jouer, il faut qu'ils nous laissent jouer. C'est tout. Elles peuvent se prendre des remarques sexistes de leurs camarades, mais aussi de la part des enseignantes qui des fois, pour parler d'un sport masculin par exemple, vont se dire venez les garçons, on va jouer au foot. Et c'est pour ça aussi que c'est important de sensibiliser. En fait, il faut agir dès le plus jeune âge. Il faut montrer des modèles inspirants aux jeunes. Donc il y a encore beaucoup de boulot. L'égalité homme-femme dans la danse, c'est un vrai enjeu. Nous avions 4 garçons sur un effectif de 28 et il y en a actuellement 2 qui souhaiteraient partir à cause notamment d'assumer en fait le statut d'un garçon qui danse dans la cour de récré. Alors moi je pense que les garçons ne veulent pas se lancer dans la danse parce qu'ils ont honte du regard qui leur est porté. Moi je leur ai dit que c'est pas parce que ses potes ils font pas du hip-hop que lui il doit pas en faire. Ce que je
pourrais dire aux filles, c'est que si vous avez un rêve, s'il y a un sport qui vous fait rêver, qui vous donne envie, n'hésitez pas, foncez, essayez d'aller dans des clubs où vous êtes bien accueillis, des clubs bienveillants. Du coup les filles, si vous avez l'impression de ne pas être à votre place quand vous pratiquez des sports qui sont largement pratiqués par les hommes, sachez que vous avez votre place. Continuez à rêver, continuez à pratiquer ce qui vous fait le plus plaisir et je pense que plus on sera nombreuses à pratiquer ces sports, plus ça donnera envie à d'autres nanas de s'y mettre et puis ça motivera la génération future. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous.